Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter un deuxième texte que je vous invitais à mimer et actualiser. C'est la parabole du Samaritain, un des plus beaux textes de l'Évangile, en Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Alors, Jésus prit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? » Le docteur de la loi, répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors, ça a l'air un peu dur comme texte, parce que les bonnes personnes du temps de Jésus, donc les prêtres, les scribes, les maîtres de loi, voient une situation, un homme blessé, et passent à côté. Et là, il faut comprendre qu'on se retrouve dans un autre cadre, un cadre très légal, d'une autre époque, d'il y a 2000 ans, où est-ce que un juif ne devait pas toucher au sang. Alors, à partir de là, à la rigueur, le prêtre et le maître de la loi font ce qu'ils doivent. Ils ne touchent pas à la personne blessée. Mais même en faisant ce qu'ils doivent, on dirait qu'ils manquent leur coup. Vous trouvez pas? Ils laissent quelqu'un mourir. Ça fait pas beaucoup de sens. Et c'est ce que Jésus va faire à peu près tout au long de l'Évangile. C'est-à-dire démontrer que, oui, il y a une règle sur le sabbat, le fait qu'on ne doit rien faire une journée par semaine pour rendre grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un souffre? Est-ce qu'on ne devrait pas s'occuper de la personne souffrante? Parce qu'en s'occupant de la personne souffrante, on rend grâce à Dieu. Alors, c'est un peu ça qu'il y a dans le texte. Et Jésus, non seulement va essayer de venir, je vais prendre un mot, challenger les lois de son époque, mais en plus, il va être provocateur. Parce que pour les Juifs, il n'y a que les Juifs qui sont sauvés. Il n'y a que les Juifs qui sont le peuple de Dieu, du moins dans la conception de l'époque de Jésus. Et à côté des Juifs, il y a d'autres peuples, je dirais, d'héritage ou de tradition juive, comme les Samaritains. Mais les Samaritains, ils étaient très mal vus des Juifs pour la simple et bonne raison qu'ils s'étaient beaucoup mis en couple avec les gens de Samarie, donc avec des gens qui avaient d'autres religions. Alors, c'est comme si c'était des Juifs qui s'étaient un petit peu détournés de la foi juive ou du moins de l'orthodoxie juive. Alors, les Juifs considéraient très mal les Samaritains. Et là, c'est qui le héros de l'histoire? C'est le Samaritain. En disant, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est pas forcément celui qui a la bonne nationalité ou qui a le bon culte. La personne qui est juste aux yeux de Dieu, c'est avant tout celle qui fait œuvre de justice. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, à se laisser interpeller. Être un bon chrétien, ce n'est pas avant tout faire les bons rites ou être dans la bonne tradition familiale. C'est avant tout essayer de faire œuvre d'amour, de charité et de justice et de pardon. C'est avant tout ça notre être chrétien, notre identité chrétienne. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée.